Toni Kroos s'en va. Moi, en fait, là, je viens de me réveiller, j'apprends cette nouvelle, et moi, faut pas que je dorme, en fait. Toutes les grosses nouvelles, que je sois en France ou aux États-Unis, le fuseau horaire s'arrange pour que quand je me réveille, c'est toujours là que j'ai 1 million de choses à découvrir. Toni Kroos s'en va. Les amis, aujourd'hui, c'est un jour historique. On peut le prendre de deux manières. On peut décider de retenir ce qu'on a envie de retenir. La fin d'une chose, ou se dire que cette chose a existé. Franchement, je ne vais pas vous mentir, mon sentiment au présent, avec le départ de Toni Kroos en fin de saison, donc il lui reste un match de championnat et on ne sait même pas s'il jouera, et une finale de Ligue des Champions. Peut-être qu'il prendra même sa retraite après international, ou alors il restera avec l'équipe nationale. Bref, Toni Kroos c'est particulier, Toni Kroos c'est Toni Kroos. Il avait décidé de quitter l'équipe nationale en jouant au Real Madrid quelque temps. Il a décidé de partir du Real peut-être pour rester un peu avec la nation quelque temps. Peut-être qu'il veut tout simplement, et c'est ce que je pense, conclure une année à son prime. Et perdre dans le football, c'est la perte d'un joueur, mais d'une certaine façon, perdre Kroos, le voir prendre sa retraite avec un tel niveau et un tel palmarès, s'il prend la Ligue des Champions et que derrière il prend l'Euro avec l'Allemagne, on sera sur le joueur peut-être allemand de l'histoire, quoi. Maintenant, moi je vais vous parler individuellement, un petit peu de manière égoïste en tant que suiveur et amoureux du Real Madrid. Franchement, je suis deg un peu. Pas vous mentir, je suis dégoûté. Je suis pas dégoûté, c'est du dégoût. Non, je suis triste. J'ai un sentiment qu'il pouvait encore apporter beaucoup, même avec l'arrivée des Hendrick, des Mbappé, ce genre de joueurs-là qui auraient vraiment pu côtoyer un Toni Kroos. Ça les aurait bonifiés même dans leur football, dans leurs appels, etc. Je vais vous lire déjà ce que j'ai écrit pour son départ. Je viens d'apprendre pour le départ de Toni Kroos, je suis dégoûté. C'est un joueur au profil unique actuellement au Real Madrid. Après, je comprends sa volonté de partir au meilleur niveau pour laisser une trace magnifique derrière lui. Aucun autre joueur actuel au Real ne peut faire ce qu'il faisait devant la défense. Et parfois, tu mets des années à compenser ce manque. J'ai confiance en ceux qui restent, et on sent que la transition avec un nouveau Real Madrid va exister, etc. Mais tu vas devoir jouer différemment et gagner différemment. On ne se rend pas compte du joueur qui s'en va. Quoi qu'il en soit, Toni Kroos est une légende du club et de la nation allemande. Chapeau l'artiste. Oui, ça va être difficile de le remplacer. Alors, je ne suis pas un adepte de cette phrase dans le foot parce que c'est une nouvelle équipe. Et le but, c'est pas quand tu perds Cristiano, remplacer Cristiano par un Cristiano bis, Kroos par un Kroos bis, Modric par un Modric bis. Il y a quelques années, j'aurais peut-être préféré garder Modric en priorité par rapport à un Toni Kroos, qui était parfois un peu moins en forme qu'un Modric. Mais actuellement, au présent, Kroos est plus jeune que Modric. Alors certes, Modric reste normalement, parce qu'on ne sait jamais maintenant. Modric va peut-être et normalement rester, parce qu'il faut... Pour eux-mêmes, Ancelotti, il fallait en garder un des deux. Ces deux profils que tu n'as pas, une maîtrise. Bellingham, il a une maîtrise, mais c'est pas dans le style de Modric ni de Kroos avec leur expérience et l'apport dont tu as besoin. Le Real Madrid, quand je vous dis qu'ils vont devoir jouer différemment et gagner différemment, c'est que, en fait, Toni Kroos, dans son départ, c'est comme les départs des Pirlo, les départs des Xavi, de Xabi Alonso, des joueurs comme ça, qui, à première vue... Tu te dis pas que c'est eux qui font que cette équipe joue, maîtrise, gagne. Mais c'est pas facile d'avoir... vous savez, moi je pense aux matchs contre City, des matchs contre le Bayern, des matchs où on vient te chercher haut, où t'es pas obligé de perdre le ballon, des changements d'aile multipliés par 10 dans le match, et les 10 ils arrivent sur la poitrine ou sur le pied de Carvajal. C'est le joueur qui te permet d'exister même dans la pression, dans la difficulté, et pour l'instant, ni Tchouaméni, ni Camavinga, ni Valverde, et pour moi, ne sont exactement ces types de profils, parce que je prends les joueurs qui jouent, on va dire, parfois un peu plus bas. Et Modric n'est pas dans le style de devant la défense, à défendre, il
le fait, mais c'est pas son profil. C'est plus haut, c'est plus porteur. Donc ces profils-là sont des profils uniques dans l'histoire. Des profils qui sont très complexes. Tu dois, quand tu les as, créer un système pour ça, et quand tu ne les as plus, vivre avec un nouveau système. Certes, le Real offensivement va avoir de quoi exister. Des Mbappé, des Hendrick, des Vini, des Rodrigo, des Bellingham. Tu auras un milieu de grands joueurs aussi. Tchouaméni, Camavinga, Valverde, il te reste Modric, et tu vas bien entendu rajouter cette petite palette technique sur l'année d'après. Mais un Kroos, c'est de l'histoire. C'est un monument. C'est un monstre, et je me demande qu'est-ce que sera l'après-Kroos. Parce que des joueurs comme ça, je vous garantis très souvent, alors Madrid reste Madrid, et c'est parce que c'est Madrid que je suis pas hyper inquiet. Mais un joueur comme ça, il y a très souvent un avant et un après, voire un après qui doit vivre une transition de l'après-joueur pour recréer un équilibre. Moi, ça me chagrine. Ça me chagrine. J'aurais tellement aimé avoir un Kroos qui lance Mbappé, Vini, Hendrick et tout. On ne l'aura pas. Comme je vous dis, il va falloir se rappeler que ça a existé avec un joueur comme ça. Dire qu'à une époque, on se rendait même pas compte que tu avais des Modric, Kroos, Casemiro, Cristiano. C'était devenu banal. Alors peut-être qu'à cette époque, ils étaient en train d'écrire leur livre. Aujourd'hui, on est en train de lire les dernières pages. Vraiment chapeau l'artiste. Je lui souhaite de prendre tout ce qu'il peut prendre jusqu'à la fin de sa saison. Et si tu me dis tout de suite qu'un Toni Kroos prend l'Euro et la Ligue des Champions, je serai heureux pour lui. Il paraît qu'Ancelotti s'est battu pour le garder. Mais je pense qu'un mec comme Toni Kroos, c'est le genre de gars qui ne fait pas toujours tout comme les autres. C'est un gars qui est particulier, qui est propre à lui. C'est-à-dire que quand il décide d'une chose, c'est tout très souvent assez inattendu, et en plus de ça, dans des moments où beaucoup n'auraient pas arrêté. Tout le monde pourrait se dire, il a encore largement le niveau pour jouer dans le meilleur club de l'histoire. Et le gars te dit, c'est parce que je suis à mon meilleur niveau que j'ai envie de laisser cette trace. En vrai, j'ai pas envie de me concentrer sur comment le Real va faire sans lui, ça ce sera un futur débat. Et il y a une belle jeunesse, il y a une belle suite, il y a un nouveau système qui sera peut-être plus offensif et moins dans la maîtrise basse. Toni Kroos a permis, et ça je vous le dis les gars, à un Real qui dans la difficulté, qui n'avait pas toujours les meilleures armes avant les 2 dernières années, qui d'exister avec un jeu parfois très bas pour reconstruire et repartir. Et ça a sauvé le Real depuis longtemps, en finale contre Liverpool. Tous ces matchs où le Real savait que dans la maîtrise haute, il pouvait être en danger face aux fulgurances adverses et au très haut niveau adverse. Mais avec un football assez bas sur le terrain, t'existais grâce à des joueurs qui te permettaient d'être confiant dans la relance et dans la maîtrise totale de l'arrière-garde, entre guillemets, du terrain, pour relancer, maîtriser, changer de côté, être le métronome de l'équipe et le mettre à jouer, tout simplement. Toni Kroos, on sentira toujours l'avant et l'après avec un Toni Kroos. Maintenant, l'après, c'est à Madrid. L'après a existé après Cristiano. L'après a existé après Ramos, après Varane, après Casemiro. On quitte Madrid et on a existé à Madrid. Ce n'est pas Madrid qui dépend d'un joueur. Ce n'est pas Madrid qui dépend d'une équipe. On le voit cette année. Le héros, à certains moments, était Benzema. Le héros a été Rodrigo. Le héros a été Vinicius. Il y a quelques jours, le héros était Joselu. C'est Madrid qui porte dans son vaisseau. C'est Madrid qui emmène. Et Toni Kroos faisait de ceux qui étaient en première ligne pour emmener. Voilà, tout simplement. Espérons qu'il parte avec les honneurs. Je pense qu'il n'y a aucun doute là-dessus. Mais avec la gagne. Et on écrira dans cette histoire. Purée, s'il peut prendre un ballon d'or, ce serait énorme. Mais bon... On connaît les ballons d'or un petit peu parfois au niveau des votes. C'est pas toujours ceux qui sont le plus récompensés. Mais on verra. Peu importe, ce sera un joueur en or, quoi qu'il arrive tout simplement. Et chapeau l'artiste, chapeau Toni. Prenez tous soin de vous les amis et la paix sur vous.